Salut les gars, c'est Joe Bike. Bon, il y a eu un changement de plan. Normalement, je devais recevoir la Honda Hornet CB1000 SP. Toute préparée, couleur personnalisée, la totale. J'avais tout prévu. Mais sauf que Honda France en a décidé autrement. En fait, je vais tout vous raconter. À la base, j'ai commandé la Hornet 1000 SP le 14 février pour une livraison approximativement prévue mi-mars. Ensuite, arrivé mi-mars, ça a été décalé mi-avril. Mi-avril, ça a été décalé mi-mai. Mi-mai, j'appelle mon concessionnaire. Je lui dis, écoute, là, j'aurais besoin d'une moto vraiment pour le mois de juin. Donc, dis-moi si elle arrive ou si elle n'arrive pas. Il regarde, il me dit, bon, je suis désolé, mais là, pour l'instant, elle arrive mi-juin. Et pour moi, c'était la goutte de trop. Donc, j'ai dit, vas-y, c'est bon, j'annule tout. On va passer sur une autre moto sur l'été en attendant de pouvoir commander la Hornet si jamais ils amélioraient les délais de livraison pour la fin d'année 2025 ou alors pour début 2026. J'ai commencé à chercher un petit peu sur le bon coin et puis c'est là que je suis tombé sur elle, la BMW S1000R de 2022. À la base, comme je vous disais, je cherchais juste une occasion, le temps de passer l'été pour pouvoir recommander la Hornet une fois que la saison sera terminée. Parce que j'avais besoin de faire de la moto cet été, j'avais des road trips de prévus et du coup, je voulais quand même avoir la Hornet. Donc, je cherchais une petite alternative, pas trop chère, en occasion, mais en même temps une moto que je kiffe, qui me permettra de faire quand même du contenu. Donc, je me suis mis un peu sur le bon coin, j'ai regardé, je m'étais mis en tête la Triumph Street Triple 765 RS, qui est plutôt une bonne moto. Retour aux 3 cylindres après le passage de ma Tiger dans mon garage. Et du coup, je regarde, je vois qu'il y a des motos sympas. Après, je regarde la Speed Triple, la 1200 RS. Moto incroyable, mais le look, je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne. Pourtant, j'aime bien le côté style un peu abeille et tout ça. Mais il y a un truc qui me gênait. Et je savais que voilà, même si c'était une moto d'appoint, on va dire, que j'allais peut-être revendre d'ici septembre-octobre, je me suis dit, ah, il y a un truc qui me manque. Donc je cherchais un petit peu dans les 1000 cm3 ce qu'il y avait. Et en fait, je ne m'étais même pas mis en tête la S1000R parce que du coup, pour moi, la S1000R, c'est une moto qui coûte déjà 9, 20, 21 000 quand tu la prends avec finition pro parce que chez BM, tu n'as pas le choix de prendre la finition pro. Donc, j'avais même pas regardé. Je tombe sur une S1000R dans ma recherche de Triumph. Et là, je vois quoi? Je vois une S1000R à 13 500 euros, je crois, ou 14 000 euros, assez peu kilométrée. Je me dis, waouh, attends, mais les BM, c'est pas plus cher normalement. Et donc là, allez, ni une ni deux, je change ma recherche sur le bon coin et je mets BM S1000R pour voir. Je voulais pas le modèle avant 2022 parce que c'était un peu trop vieillot, le compteur, etc. Je me suis dit, je veux quand même une moto moderne. Donc du coup, je me suis dit, allez, on va chercher la S1000R 2022. Et là, je regarde et je tombe sur cette beauté. Elle est personnalisée par BMW, comme vous avez pu le voir. Peinture noire mat, elle est vraiment magnifique. J'ai rajouté quelques petits accessoires que je vais vous montrer, mais elle est vraiment très très belle comme ça. Alors, ce que j'ai fait sur cette moto, je lui ai mis les rétroviseurs style Rizoma. Donc là que vous pouvez voir, bien sûr, ce ne sont pas des Rizoma à 550 balles la paire là, qui sont vachement trop chers. C'est des versions AliExpress. Vous savez que je kiffe ce site internet. Le rendu est plutôt pas mal. Franchement, c'est plutôt solide. Voilà. La vitre est assez grande, elle est homologuée, en tout cas sur la taille. Concernant les vibrations, ben on a encore des vibrations. Hein. De toute façon, sur cette S1000R, il y a des vibrations sur peu importe le rétro que tu mets. On m'a parlé aussi de contrepoids à mettre soit en embout de guidon ou soit en dessous des rétros. Donc je vais voir si ça porte ses fruits. J'ai rajouté aussi la grille de radiateur S1000R. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez bien. C'était un peu fastidieux pour la montée. J'étais habitué à beaucoup plus simple avec les Honda. Il fallait vraiment démonter tout le carénage. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Et puis j'ai monté une petite perche ici
Voilà, donc ça, je vous ai mis ça dans la vidéo de la présentation de la X5. C'est la caméra avec laquelle je suis en train de filmer. Donc là, vous pouvez le voir, ça bouge pas du tout. C'est plutôt solide. Et en fait, on peut le tirer comme ça. Tac. Et là, en fait, vous auriez une vue à peu près comme ça. Donc ça, c'est pour faire une vue un peu drone. C'est plutôt pas mal. J'allais oublier le petit support de plaque qui a été ajouté par l'ancien propriétaire. Alors dites-moi en commentaire si vous kiffez. Moi, je sais pas, j'ai un doute. Je suis pas sûr de kiffer et peut-être remettre le support, pas d'origine, mais en tout cas avec les clignotants sur les côtés et pas de feu du tout à l'arrière. Je trouvais que ça lui donnait un look plutôt sympa à la S Miller. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. La S Miller, elle a une place particulière dans mon cœur. Pourquoi? Parce que la S Miller, c'est la première moto sur laquelle je suis monté de toute ma vie. Je n'étais jamais monté sur une moto et lorsque je suis monté sur une moto pour voir si je kiffe un peu, c'est la S Miller sur laquelle je suis monté. Dédicace au frérot Danone. Pourquoi? Parce que lui, il avait une S Miller rouge, la toute première version. Et du coup, je lui ai dit, écoute, je pense que je kiffe la moto, mais j'ai un peu peur de la vitesse parce qu'en voiture, je sais que je fais déjà un peu le con et j'ai un peu peur de faire des conneries en moto. Il m'a dit, écoute, viens, on fait une balade, tu montes derrière moi et tu verras tout de suite si tu kiffes la moto ou si ça te fait flipper. Et c'était une S Miller. Je pense que je dois avoir une photo de moi dessus avec un vieux casque tout pourri de, je sais même pas d'où il sortait, je crois que c'était Amazon, et que je vous montre dans une petite vignette. Donc du coup, je m'étais toujours dit, un jour, j'aurai une S Miller parce que c'était vraiment la moto qui me faisait kiffer à l'époque. Mais pour moi, elle n'était pas accessible. Et là, bah, finalement, le destin m'a forcé la main et j'ai pas regretté. Bah, écoute, voilà, la présentation de ma moto est terminée. Je compte faire pas mal de vidéos sur cette machine. On va faire quelques modifs encore en plus de ce que je vous ai montré. Je pense partir peut-être sur un covering parce que je trouve que le noir mat, elle est vraiment belle comme ça. Mais pour le coup, c'est ultra salissant, c'est très fragile le mat. Donc moi, c'est pas la couleur que j'avais choisie, c'est l'ancien propriétaire qui l'avait choisi comme ça. Et je serais bien parti pour faire un petit covering plutôt sympa, un peu sobre, mais en même temps qui se voit un petit peu. Et donc voilà, il y a donc en gros, ce que je vais sûrement rajouter rapidement, ça sera, le covering, pot d'échappement forcément, je vous ferai une petite vidéo, petit montage, je pense que les tutos méca que je vais faire un nouveau format, contrairement à ce que je faisais sur, YouTube avant. C'est-à-dire qu'avant je faisais des vidéos, maintenant je pense que je vais faire des reels ou des, shorts, sur YouTube pour, faire des formats plus courts qui vous montrent mieux comment, en tout cas dans un laps de temps plus rapide, de savoir comment on monte une pièce ou voilà. Le covering, je pense que je ferai une vidéo longue, mais sur d'autres petits accessoires que je vais monter au fur et à mesure, ça sera une vidéo plutôt courte. Bah écoutez, c'était Joe Bike, amusez-vous bien, ride safe, et on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures.